Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. 2 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio, de la musique et du podcast. L'interview sur Connect en Air. Et tout de suite, on retrouve Alain avec ses 2 invités. Myriam Oumi. Oui. Donc vous êtes là, vous êtes productrice de podcast et pour une agence qui s'appelle Lou Agency. C'est ça, c'est l'agence que j'ai fondée. C'est votre agence. Et Isa Omara, vous êtes fondatrice de l'agence PR. Alors PR en anglais, ça veut dire c'est les Public Relations, c'est le sigle des Public Relations et ça veut aussi dire l'amour en indien, c'est en magnifique. hindi. Donc j'ai bien aimé ce jeu de mots, j'ai fondé cette agence l'année dernière. Donc vous avez précisément en charge les relations presse, les relations publiques pour des podcasteurs ? Pour des clients, ça peut être des personnalités publiques ou des entreprises. Et donc, je m'occupe des relations presse. Donc, je les mets en lien avec les médias qui soient traditionnels comme télé, radio, presse écrite et également les podcasts, puisque je fais aussi des RP podcasts pour mes clients. Alors justement, on va parler des personnalités publiques parce que tout à l'heure, vous animiez une conférence. Le thème, c'était « Faudra-t-il faire incarner les podcasts par des personnalités publiques ?» C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Vous avez une réponse toute faite ou alors c'est plus compliqué que ça ? Je pense que c'est nuancé et on a clôturé cette table ronde en disant ça dépend parce que personnellement je pense que le processus d'écriture est super important dans un podcast et c'est vrai que la personnalité publique peut aider à démocratiser un sujet mais tout de même ça reste super important d'avoir un processus d'écriture auquel on s'attache, surtout en tant qu'auditeur, pour s'immerger dans un sujet. Oui, ce qui est important, c'est le contenu. Après, effectivement, vous pouvez faire appel à une voix qui va porter ce contenu. Et vous m'expliquiez tout à l'heure que lorsqu'un influenceur prête sa voix, c'est plus facile pour faire du référencement et pour créer du trafic. C'est clair. Moi, je l'ai remarqué. Sur mon podcast Influence Corner, quand je reçois des créateurs de contenu, des influenceurs et qui relaient ça sur les réseaux sociaux, il y a tout de suite un pic d'audience sur l'épisode. Donc c'est quelque chose, oui, qui marche absolument. Et vous aviez des exemples précis avec des influenceurs Oui, bien sûr. C'est des influenceurs plutôt lifestyle qui sont sur les réseaux sociaux, donc qui peuvent être sur Instagram, YouTube et TikTok. J'ai reçu par exemple la petite Gabi, qui est une influenceuse beauté, Missy Jim aussi, qui est plus skincare, Julien Géolian qui est lifestyle. Et vraiment, c'est l'histoire qu'ils ont racontée et la manière dont ils abordent les collaborations avec les marques et leur métier de créateur de contenu est super intéressant et ils racontent un peu les coulisses en fait de tout ce qui se passe derrière la création de contenu. Ils interviennent eux-mêmes sur l'écriture ? Pas du tout, en fait c'est un format interview et donc je prépare avec eux les questions et on co-construit bien sûr l'épisode ensemble pour que ce soit le plus immersif possible et que voilà, les auditeurs et les auditrices peuvent s'inspirer de ces parcours-là. Donc vous sentez vraiment le delta, la différence lorsque vous faites appel à quelqu'un de connu par rapport au même podcast qui pourrait être produit et diffusé avec une voix effectivement moins célèbre ? Tout à fait, ouais, tout à fait, parce que déjà ils sont habitués aux réseaux sociaux, donc à parler en fait de ce qu'ils font, de comment ils le font, voilà, leur vie aussi, et donc ils sont plus à même de se livrer sur des sujets très personnels. Oui, et, ils ont déjà les mécaniques, exactement. Ils ont déjà les followers. Exactement. Donc ça vraiment, ça crée vraiment une émulation. Clairement, ouais. Clairement, je le vois et c'est beaucoup plus intéressant même pour s'identifier à la personne. Et en fin de compte, on profite, vous profitez sur ce coup-là des followers qui, de toute manière, quel que soit le contenu, intéressant ou pas intéressant, ils l'auraient suivi, ou alors véritablement des personnes qui sont intéressées par ce qui va être dit dans le podcast. C'est là où parce qu'il y a des personnes, on sait très bien que dans les followers, il y en a on peut dire n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. Ouais, je suis. Donc c'est pas un peu dangereux justement ce genre de choses de dire je prends quelqu'un de connu, mais est-ce que c'est quelqu'un qui va s'intéresser à ce que j'ai fait ou simplement être là
parce qu'il y a effectivement la personne qui est connue qui est à côté de moi. Oui, c'est pour ça que je disais que le processus d'écriture était super important. C'est que sur l'épisode, par exemple, une interview avec un créateur de contenu, on va d'abord parler un peu de son parcours, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait, mais aussi après un focus sur comment il travaille avec les marques, comment il va aller créer en fait tous ces partenariats. Et l'idée, c'est d'apporter de l'information et de contextualiser pour les marques et comprendre en fait le mécanisme de l'influence marketing. Et donc les marques vraiment s'impliquent? Bien sûr, ouais. C'est primordial dans l'influence marketing. Ce sont les marques qui permettent la monétisation du podcast? Alors, pour la monétisation... On n'a pas parlé de business model, mais à un moment donné, il faut en parler. Ouais, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre. Pour la monétisation, je dirais que oui, les marques ont un rôle important parce que ils peuvent sponsoriser au début des podcasts. Ils peuvent aussi créer des podcasts originaux. Par exemple, on le voit, Herborian a sorti un podcast il n'y a pas très longtemps où ils ont fait intervenir des influenceurs et qui prennent la parole sur un autre sujet que le sujet de la marque. Il y a beaucoup de marques qui s'y impliquent, donc oui, elles ont un rôle important. Après, c'est pas le rôle principal. Le problème de la monétisation, il reste quand même grand dans le monde du podcast aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de business model idéal. On n'a pas encore, personne n'a trouvé aujourd'hui une manière de se rémunérer de manière stable. Donc on a beaucoup de studios qui produisent. Donc oui, les marques on a beaucoup de production, mais derrière pour monétiser, c'est pas forcément simple. Même pour référencer les podcasts, effectivement. Alors quand on travaille avec un influenceur, on a un référencement qui est presque automatique et naturel. Quand on crée un podcast natif, il faut qu'il soit posté sur une plateforme, sur plusieurs plateformes, et après il faut faire du référencement pour pouvoir avoir des clics et de l'écoute. Après, ce qu'on peut faire, évidemment, il y a toute l'histoire du référencement. Il y a aussi l'histoire des réseaux sociaux. Il faut avoir une page Instagram, une page LinkedIn où on fait la promotion. Et on peut aussi faire des relations presse qui aident beaucoup. C'est-à-dire que donc ça, c'est votre job? Ça, c'est mon job. Et on en parlait tout à l'heure pendant la conférence où je crois que c'était Axel Gobert et Inara qui nous disaient que quand elles ont sorti un podcast, je sais plus le nom du podcast, mais en gros, elles ont fait 6 pages dans le Parisien et que ça a vraiment boosté les écoutes. Parce que le fait d'avoir son podcast dans un média, d'avoir une interview ou d'avoir un reportage sur le podcast, ça va permettre de faire connaître le podcast à une autre audience que l'audience qui écoute habituellement des podcasts, et c'est ça qui va permettre de faire monter les écoutes. Oui, d'avoir un lien sur un média entre guillemets un petit peu plus traditionnel, soit la presse écrite, la télé, la radio, on en a besoin, et heureusement on est là pour ça d'ailleurs. Oui. Après, c'est indissociable parce qu'aujourd'hui on sait que les grandes radios et tous les grands médias aujourd'hui ont leur podcast. Par exemple, les Échos, le Parisien, ils ont racheté Binge Audio, donc c'est une grosse boîte de podcasts. Ils font des podcasts aussi. Je crois que la story des Échos, c'est un des podcasts les plus écoutés. Évidemment, il y a tous les podcasts qui sont des rediffusions d'émissions de radio qui sont aussi très écoutées. Donc c'est un format qui devient incontournable et qui vient dans la continuité des médias traditionnels. En fait, c'est un peu l'avenir des médias. Il y a même effectivement des radios qui ont eu du mal à trouver leur public, un public très large sur la FM, et qui aujourd'hui réussit à trouver un public complémentaire en podcast. Je pense à France Culture. France Culture a réussi vraiment à trouver un public complémentaire. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Des auditeurs qui n'écoutaient pas forcément France Culture. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur une phrase. Parce que j'ai malheureusement déjà entendu cette phrase-là et j'étais déjà pas d'accord, c'est de dire c'est l'avenir des médias. Non, je pense que c'est effectivement un média à part entière, mais c'est pas l'avenir du média. On a dit que la télévision c'était l'avenir de la radio et que ça allait enterrer la radio. Or, la radio est toujours là, la télé est toujours là. On avait dit que la radio allait enterrer la presse. La presse, elle est toujours là. Donc c'est pour ça que je me permets de rectifier. C'est vrai, je suis d'accord parce qu'en plus je suis spécialisée dans la presse, donc je suis assez d'accord, c'est vrai. C'est peut-être pas l'avenir, mais c'est un média d'avenir. C'est un média d'avenir plutôt, voilà. On nuance comme ça, c'est un média d'avenir et c'est un média qui vient dans la continuité des médias traditionnels et qui aujourd'hui devient un mainstream en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le podcast il devient indispensable. Il n'est pas simplement un complément, c'est ça. Il est devenu
un média à part entière, qui est un média effectivement d'avenir, parce qu'il a encore plein de choses à écrire devant lui, mais c'est pas le média qui va remplacer les effectivement. C'est vrai autres. que la télé, on dit toujours la télé va mourir, mais en vrai elle mourra jamais. On a dit la même chose de la radio, on a dit la même chose des journaux, oui effectivement. Il y a des baisses, mais il y a des moments où on revient sur ces choses-là. On a dit la même chose quand le CD est sorti, il y aura plus de disques vinyles. Qu'est-ce que les gens écoutent? Le vinyle revient, mais et là maintenant, ce sont les cassettes. Un autre contexte. Mais c'est vrai que la télé, par exemple, propose des programmes et ensuite ils ont une complémentarité de leurs programmes, soit sur leur site internet, soit effectivement en podcast. C'est notamment ce que fait BFM de plus en plus. Ils proposent des compléments d'enquête en podcast qui sont présentés vraiment comme un complément de programme, un programme additionnel à ce qui est diffusé sur leur média source, qui est la TNT et BFM en télé. Complètement. En fait, c'est de la complémentarité. C'est de la complémentarité, exactement. Et l'idée, je reviens sur cette idée de médias à 360 degrés, où on arrive à aller vraiment faire un agrégat de plusieurs sources. On crée du contenu et ensuite on va utiliser le tuyau le plus opportun pour que ce contenu soit le mieux diffusé, en tout cas soit diffusé auprès du public qui est directement concerné par ce contenu. Et on peut en utiliser plusieurs. On pense par exemple à des médias qui vont avoir une version papier, une version web, des réseaux sociaux, notamment Instagram, où ils vont pouvoir relayer du contenu qui va être différent du web et du print. Et ils vont avoir aussi un podcast qui permet aussi d'aller plus loin et de créer un autre type de contenu, effectivement. Ça permet en plus de s'adresser à plus de gens, puisqu'on sait qu'effectivement sur le print, ça va être une certaine clientèle, la radio, ça va être une autre clientèle, le podcast va être une autre clientèle, donc ça permet d'élargir le champ des possibles, effectivement, pour parler toujours du même sujet. Donc c'est pour ça que c'est important pour tout le monde. En tout cas, merci. C'était intéressant. Puis j'aime bien quand il y a des trucs où je suis pas d'accord. J'adore. C'est bien parce qu'on peut débattre. Et oui, au final, on était d'accord. On était d'accord. Après, c'est juste une question de sémantique. Myriam Oumi et Isa Omara, merci d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. On vous souhaite plein de belles choses pour ce salon, le Paris Radio Show 2022. Merci à vous. Paris Radio Show. Paris Radio Show. En direct de la scène musicale pendant 2 jours.